Il y a toujours un phénomène d'inflation, donc oui, c'est les prix, sont globalement dans les mêmes fourchettes. Il faut garder à l'esprit que la billetterie est un des leviers de financement des comités olympiques, enfin des comités d'organisation des compétitions. Donc c'est un levier qui est important. Il n'est pas facile de concilier à la fois la dimension populaire que l'on veut, au niveau du pays hôte, en l'occurrence, la France et Paris, en ce qui nous concerne, et la nécessité d'équilibrer le plus possible les budgets. Bah, en fait, la question, il faut l'aborder de 2 manières différentes. Il y a la question du prix par rapport à, le fan français ou francilien d'ailleurs, bref, le local, et puis l'international. C'est-à-dire que quand vous êtes, fan, de sport, que vous avez coché depuis 4 ans, les jeux olympiques pour aller, à tel ou tel endroit. Par exemple, les Français qui voudront aller en 2028 à Los Angeles, ils vont prévoir une enveloppe, pour passer, 1 semaine, probablement sur place avec les hôtels, avec les déplacements et cetera. Et les prix des billets qui paraissent importants ou chers pour, le public local, rentrent dans l'enveloppe du voyage. Je prends un exemple, alors on va le voir nous en France avec la coupe du monde de rugby, les Australiens, les Néo-Zélandais, les Sud-Africains qui vont venir en France vont prévoir probablement un séjour qui va leur coûter 10, 20, peut-être, 30 000 €. Alors ce n'est pas tout le monde, tous les Australiens, les Néo-Zélandais ou les Néo-Zélandais ou les Sud-Africains qui vont pouvoir se le permettre. Mais quand on regarde un événement comme les Jeux Olympiques, on parle de 13 millions de billets. Sur la Terre, on est 8 milliards. Donc il y a forcément plus de demandes que d'offres. Et donc, le comité d'organisation doit à la fois privilégier ou prévoir des enveloppes de billets pour sa population locale, et puis des billets pour la population du monde entier. Alors, à ce niveau-là, faut, faut distinguer la réalité des choses, c'est qu'il y a bel et bien des billets à 24 €. Mmh. Et qu'il y a aussi des billets qui vont se vendre très cher, certes, mais qui vont trouver preneur. En catégorie 1, tout le monde ne pourra pas y aller, mais comme, tout le monde, aimerait bien avoir une très belle voiture, et à un moment donné, on prend une autre voiture, qui correspond à notre besoin, c'est-à-dire le besoin de déplacement et à notre enveloppe budgétaire. Donc oui, dans tout ce qui est billetterie, moi aussi j'aurais bien aimé avoir une place pour la finale de la coupe du monde, voir France-Argentine, et puis, il fallait payer l'avion, il fallait, payer la place, qui était dans les 1 500 €. Bon, je ne l'ai pas fait et je l'ai regardé, j'ai soutenu, l'équipe de France à la télé. Ça relève du même ordre, hein. C'est-à-dire que, oui, il y a des places qui vont être chères, mais si on veut pas, de places chères, eh bien, il faut qu'on accepte d'avoir plus de sponsors ou plus d'argent public. Parce qu'à un moment donné, il y a une économie, il faut trouver le point d'équilibre. On ne cesse de pointer du doigt les déficits des différents jeux olympiques précédents. On a là des jeux olympiques qui veulent rester, assez proches du budget, de la candidature, hein, qui était un peu en dessous des 7 000 000 €. On devrait arriver un peu en dessous des 9 000 000 €, ce qui est un dépassement que l'on peut expliquer notamment par, l'inflation du moment, c'est une chose, Mmh. l'évolution, du pouvoir d'achat, ou du moins de l'euro, hein. L'euro 2017 n'est pas le même que l'euro 2023. Voilà, on peut expliquer, ces éléments-là. On pourra expliquer évidemment le sujet de la sécurité, qui augmente, le coût de la sécurité qui augmente. Mais on a globalement des jeux olympiques, en France qui vont être assez proches du budget de la candidature. D'accord. Alors, regarder du sport, c'est pas nécessairement un luxe. Assister à un match peut devenir un luxe selon les catégories, mais
Entre 1998 et 2022, pour les coupes du monde, on est passé d'une enveloppe de primes dédiée aux équipes de 4 000 000 d'euros à 440 millions d'euros. C'est-à-dire que quand la France va en finale de la Coupe du monde au Qatar, elle ramène en France, avoir atteint la finale, quelque chose comme 32 millions d'euros, une trentaine de millions d'euros de primes reversées par la FIFA. Est-ce que c'est ça le Si problème? on veut. Pardon? Est-ce que c'est ça le problème? Non, c'est pas nécessairement le problème, c'est juste, expliquer entre 98 et 2022, les primes, reversées, aux nations ont été multipliées par 100, parce que l'économie a été multipliée d'autant, en termes de droits télé, en termes de billetterie, en termes de sponsoring, et que cet argent-là, à un moment donné, retourne vers le monde du sport. Quand la FIFA reverse 30 millions d'euros à la Fédération française de football parce qu'elle est en finale, c'est autant d'argent qui va retourner vers le football amateur en partie. Il y a une trentaine de pourcents qui vont rester au niveau des joueurs et du staff, mais le reste rentre dans le budget de la fédération. Là, dans des Jeux olympiques, il y a le CIO qui utilise ces compétitions pour lever de l'argent auprès des diffuseurs, auprès de ses sponsors, et qui va redistribuer aux fédérations internationales après. Vous avez le comité d'organisation qui, lui, doit trouver d'autres sponsors et d'autres revenus, notamment la billetterie, pour financer l'accueil de cette compétition, les infrastructures liées à cette compétition. Donc, c'est toujours, oui, on peut faire plus populaire, mais ça aura pour conséquence de mettre plus d'argent public, par exemple, à un moment où l'État ou les collectivités en ont moins qu'avant, ou alors on accepte de ne pas accueillir ce genre de compétition. C'est un vrai débat philosophique qui est monté au niveau du CIO et qui a révisé ce qu'on appelle l'agenda 2020, qui est devenu 2020 plus 5, pour trouver un cahier des charges, ou imaginer un cahier des charges plus accessible pour les Mhm. villes hautes et les pays hôtes, parce que aujourd'hui, il est difficile pour les populations de soutenir et d'accepter de soutenir des investissements trop importants. Donc, c'est vraiment un point d'équilibre qu'il faut trouver entre la, la dimension populaire, le côté festif et le fait que ce soit accessible, et puis son mode de financement. Mais justement, par Je exemple, dans... crois que je crois dans ce cas de Paris 2024, il y a des places accessibles. Mhm. 24 € encore une fois, c'est accessible. Il y a des places qui vont être remises aux collectivités, à l'État, par rapport à leurs subventions, à leur soutien, qui vont en faire bénéficier les plus défavorisés. Il y a un mécanisme de solidarité, c'est-à-dire que quand vous achetez votre billet, vous pouvez aussi, à travers un mécanisme de vous rajouter 2 € je crois, soutenir le Secours populaire qui va offrir des billets. Et puis, effectivement, à un moment donné, il y a les billets les plus chers qui vont financer une partie des compétitions. C'est un peu comme dans un avion, vous avez de la first, et de la Mhm. business et de l'éco. Si vous voulez voyager à bon prix, eh bien, il faut qu'il y ait des personnes qui payent beaucoup plus cher. C'est le cas. Et évidemment, pour payer beaucoup plus cher, elles ont des contreparties, c'est-à-dire qu'elles ont des places plus confortables, ou dans le cas des Jeux Olympiques, des places avec euh, mieux placées, avec plus de confort ou plus de services associés. Alors, c'est encore un autre sujet, Mhm. mais effectivement, faut faire une distinction entre ce qu'on appelle du sold out, c'est-à-dire que tous les billets sont vendus, et le fait que que toutes les places soient occupées. Il est vrai que quand vous payez vous-même votre billet, vous avez tendance à aller au stade, quelle que soit la place, que ce soit une place bon marché ou pas. Quand vous êtes invité, eh bien, il y a ce qu'on appelle du no-show, mais ça a toujours existé, et ça Mhm. existe aussi pour les expos, dans les musées, ça existe sur plein d'endroits. Donc effectivement, les places les plus chères sont en général les places de loge, que ce soit, au théâtre, à l'opéra, dans un stade, ou dans un événement sportif.
eh bien, ces loges sont en général pris en charge par des entreprises qui vont inviter, des clients ou des prospects. Et les clients et les prospects, ne sont pas toujours, présents dans l'enceinte ou présents, sur le siège. Quand on parle de Roland Garros, vous avez, souvent, des places de loge qui sont vides, mais ça ne veut pas dire que les personnes ne sont pas là. Peut-être qu'elles sont, en train de prendre une coupe, Mmh. de champagne, par exemple. Donc ça, ce sont des problèmes effectivement pour les organisateurs qui vont essayer, de faire en sorte que, les places soient vendues. Ça, c'est le premier travail qu'ils font et d'une façon générale, ils y arrivent et si on prend le cas de Paris 2024, les 13 millions de billets, on peut prendre le pari ensemble, mais ils vont trouver preneur, pas nécessairement par des Français, mais on ne fait pas des jeux olympiques uniquement pour les Français, hein. On accueille le monde entier, donc on aura des fans du monde entier qui prendront des billets, plus ou moins chers, probablement plus chers que moi. Mais un des sujets après pour les organisateurs, c'est faire en sorte que les places vendues soient réellement occupées Mmh. et c'est un vrai challenge, c'est pas facile, c'est pas si facile que ça, paradoxalement, parce qu'on pourrait se dire que, évidemment que, avoir une place pour, la finale de Roland-Garros, ou la finale du tournoi de tennis de Paris 2024, c'est un privilège, c'est une réalité. Mais tout le monde n'est pas toujours, super bien discipliné par rapport à ça, malheureusement. Mais vivre un événement majeur comme des jeux olympiques ou une finale, si si le stade est à moitié plein, ça dégrade, l'image de ce qui devrait être un moment, unique, et s'il est unique, il devrait être rempli. Bien sûr. Et ça fait partie de la valeur d'un événement. Un événement dans un stade rempli comme un œuf, c'est toujours, magique. Mmh. C'est vrai, juste, alors, moi j'avais fait l'étude il y a 10-15 ans, avant que le PSG soit racheté par QSI. L'ensemble des recettes billetterie de la Ligue 1, de l'ensemble des clubs de la Ligue 1, était comparable au seul club d'Arsenal. Donc on se rend bien compte qu'il y avait un décalage. Alors le club d'Arsenal est dans un stade de 60 plus de 60 000 places, là où, les clubs de Ligue 1 sont en moyenne dans des stades de 25-30 000. Il y a évidemment le Vélodrome, il n'y avait pas encore le Groupama Stadium, il n'y avait pas encore, la Decathlon Arena, donc on était plutôt dans les 25 000, places de moyenne, mais il y avait un vrai décalage. Oui, les pays de sport, que peuvent être l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, les États-Unis, n'en parlons même pas, ont, des recettes billetteries bien nettement supérieures à ce que l'on a en France. Déjà, on a un écart de taux de remplissage, c'est-à-dire que nos stades sont remplis, si je prends le cas de la Ligue 1, sont remplis à 70. Les stades allemands ou les stades anglais sont remplis à 95. Quand vous remplissez un stade à 95, vous avez une capacité de jouer sur le prix, de façon donc d'élever le prix plus importante que quand vous êtes à 70. C'est-à-dire que si, et on peut reprendre le cas de vos amis, pour Marseille, si tout le monde veut, les places pour le OM PSG, eh bien, la place qui vaut, 15 peut se vendre, 20 ou 25. C'est ce qu'on Mmh. appelle le mécanisme de l'offre et de la demande. Maintenant, quand, vous êtes sûr d'aller, 1 heure avant le début du match pour avoir votre place parce que le stade ne sera jamais plein, il est très difficile de faire, évoluer le prix à la hausse. Et donc on est plutôt dans ce contexte-là en France. C'est-à-dire que je pense qu'en France, on n'est pas, on n'est pas un pays de supporters, où on ne l'a pas encore démontré pleinement. On aime l'événement sportif, sur l'instant. On va soutenir l'équipe de France de rugby ou de football, dans des moments très importants. L'équipe de France de handball aussi ou de volley, mais le quotidien, on a un peu plus, de mal. Donc on est plutôt, un public d'événements
un public supporter à l'ADN accroché à son club ou à ses athlètes. C'est pas nécessairement un point fort de la France. Vous ne faites pas monter votre prix si vous avez moins de recettes avec votre nouvelle politique de prix aujourd'hui qu'hier. Si le prix augmente, c'est que le marché peut le supporter d'une manière ou d'une autre. En revanche, il faut garder à l'esprit, faut être totalement franc, c'est que il y a toujours des places populaires. Elles sont pas nécessairement en quantité suffisante, mais il y a toujours des places populaires, quelle que soit l'organisation.